le courage à nous qui sommes venus chercher un avenir meilleur aux États-Unis. Ce n'est pas facile, la famille. Mais, en tout cas, sachez que l'Amérique, c'est le pays de rêve, le pays d'opportunité. Donc, courage à nous qui sommes venus chercher une belle vie, une meilleure vie pour nos enfants. Voilà, pour nous-mêmes, notre vie. En tout cas, courage à nous, car l'Amérique, c'est un pays étranger pour nous, surtout les Africains francophones qui parlons le français. L'Amérique n'est pas vraiment facile pour un francophone parce que c'est vraiment l'étranger. C'est-à-dire, tu as l'étranger en même temps étranger. C'est-à-dire, malgré que tu as l'étranger, tu es étranger encore parce que la langue parlée ici est étrangère. Donc, nous les francophones aux États-Unis, nous sommes étrangers deux fois. On est étranger dans le pays et on est étranger encore dans la langue. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, courage à nous qui sommes venus se chercher aux États-Unis pour un avenir meilleur. C'est vrai, d'autres peuvent penser, d'autres peuvent dire oui, quand tu es aux États-Unis, c'est vrai, tout est bon, mais c'est le courage. C'est le courage. C'est seul le courage, la détermination qui peut te garantir une vie stable aux États-Unis. Sinon, ce n'est pas le fait que tu es aux États-Unis, c'est le courage, la détermination. Voilà, donc courage à nous, la famille, ce n'est pas facile. Voilà, il y a plein d'abonnés, il y a plein de devises qui sont rentrées. C'est un message de réconfort. Dites-vous que nous sommes étrangers deux fois, surtout les francophones, surtout les Africains francophones, nous sommes étrangers deux fois. Étrangers dans le pays et étrangers dans la langue. Mais armez-vous de courage, d'intelligence, surtout d'intelligence. L'Amérique, c'est l'intelligence. L'Amérique, ce n'est pas regarder l'argent seulement. Si tu regardes l'argent aux États-Unis, tu auras une vie difficile aux États-Unis. Pour certains, quand certaines personnes vont te voir, au moins tu auras évolué, oui. Mais personnellement, concernant la vie américaine, tu auras une vie difficile ici. Donc, il ne faut pas regarder l'argent d'abord. Il faut travailler de manière intelligente aux États-Unis. Il faut avoir des stratégies. Voilà, donc courage à nous. Voilà, c'est le message que John Zoko partage avec vous. Ce n'est pas facile, mais courage à nous. Courage à nous, la famille. Il faut être intelligent, surtout l'intelligence. Aux États-Unis aussi, il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut suivre les gens. Suivez les gens par intérêt. Quand je parle de intérêt, c'est-à-dire qu'il faut marcher avec quelqu'un. Tu sais qu'il peut t'apporter quelque chose pour ton évolution aux États-Unis. On ne fait pas les amitiés avec des gens qui vont penser seulement à te nuire. Ou bien des gens qui vont penser à te mettre en retard. Il faut faire des amitiés avec des personnes qui vont t'aider à avancer. Qui vont t'aider, qui vont te parler de l'école, qui vont te parler de comment faire un CV. Parce que je vous jure qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis qui ne savent pas faire un CV. Parce que pour eux, l'Amérique, comme nous sommes à l'étranger, on doit faire les grouillements. Voilà, c'est-à-dire, ne marchez pas avec des gens qui ne vont pas vous parler du professionnalisme. Voilà, il faut être avec des gens qui sont professionnels dans l'esprit, qui vous parlent de comment faire des demandes d'emploi, comment avoir des expériences de travail, comment avoir un bon CV, comment appliquer le travail. C'est avec ce genre de personnes-là qu'il faut marcher. Parce que ce genre de personnes pensent à leur évolution qu'à l'amusement. Voilà, parce que l'Amérique, comme je le dis toujours dans mes vidéos, c'est un pays de professionnels. Quelqu'un qui a une spécialité aux États-Unis, il ne peut pas souffrir comme quelqu'un qui n'a pas de spécialité aux États-Unis. On est tous aux États-Unis, mais on n'est pas mélangés. On est tous aux États-Unis, mais nous ne sommes pas mélangés. Est-ce que vous comprenez, la famille? Donc là, c'est le message que John Zoko essaie de vous dire. Oh, comment on appelle ça? Courage à nous qui sommes ici. Faites-vous de bonnes relations. Voilà. Parce que souvent, il y a des abonnés qui sont ici depuis longtemps qui me demandent comment obtenir du travail. Et moi, ça me fait mal. Personnellement, ça me fait mal. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que je vous dis, quand tu n'es pas dans quelque chose, quand tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose, même si on t'explique, c'est difficile de comprendre ou bien c'est difficile de vraiment faire les choses. Raison pour laquelle
J'ai fait des vidéos pour vous dire l'Amérique dépend de l'expérience depuis ton pays. Voilà la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéo là. Donc, la famille, concentrez-vous, faites des recherches sur l'Amérique. Parmi les États, là, il y a 50 États aux États-Unis. Je le répète toujours dans mes vidéos. Parce qu'aux États-Unis, je le dis bien, on ne vient pas aux États-Unis pour souffrir. On ne vient pas aux États-Unis pour souffrir. Même si tu viens d'arriver aux États-Unis, que tu es dans un État, tu vois que c'est difficile là. Il faut faire les recherches sur l'Amérique. Tu vas aller dans un coin où tu vas avoir au moins la joie de vivre. Parce que l'Amérique donne cette opportunité-là. Donc, courage à nous. Nous qui sommes venus chercher l'Eldorado, nous qui sommes venus chercher une bonne condition de vie pour nous et pour nos enfants, pour notre famille. Parce que tant que toi-même, personnellement, tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas aider. Si tu n'es pas à l'aise personnellement, tu ne peux pas mettre tes enfants à l'aise. Si tu n'as pas un bon travail, tu n'as pas un bon salaire, tu ne peux pas t'épanouir comme il faut. Si tu n'as pas un bon salaire aussi, ou bien tu n'as pas une bonne condition de vie, tu ne peux pas vivre où tu veux. Tu ne peux pas t'épanouir comme tu veux parce que tu n'as pas le minimum de salaire qu'il faut pour un certain mode de vie aux États-Unis. Donc ça sera difficile. Tu vas te dire que l'Amérique est difficile. L'Amérique, c'est comme ça. L'Amérique, c'est comme ça. Je vous dis que l'Amérique est l'un des pays au monde où on paye bien les gens. Voilà. Ceux qui travaillent aux États-Unis, l'Amérique est l'un des pays où on paye très bien les gens. Voilà. Mais on ne peut pas bien te payer si tu n'as pas vraiment, si tu n'apportes pas quelque chose de spécial à la société. Donc, pensons au professionnalisme. Donc, marchez avec des gens qui sont professionnels dans l'esprit. Voilà, c'est le conseil que John Zoko vous dit. Marchez avec des gens qui sont professionnels dans l'esprit, la famille. C'est très important. Marchez avec des gens qui sont professionnels. Ici, il y a des gens qui viennent aux États-Unis qui ne pensent qu'à l'amusement. Ici, on ne vient pas pour s'amuser. Hein. Parce que l'Amérique est jolie. Partout est joli. Aux États-Unis, ici, là, partout est joli. Partout est joli. Donc, je ne sais pas c'est quoi encore tu cherches à prouver. États-Unis, partout est joli. Tu sors, tu es dans la rue même, c'est joli. Tu peux tirer photo, ça prend. Donc, quand tu sais que tu as déjà cet avantage-là, moi, c'est ce que je me dis toujours. Je me dis que l'Amérique en a déjà l'avantage. Parce que tu ne peux pas montrer à quelqu'un que tu vis aux États-Unis. Parce que les États-Unis qu'elle a là, il suffit de tirer photo seulement. Tu prends tes points que tu veux. Les points que tu cherches là, tu prends. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'aller dépenser beaucoup d'argent pour montrer que tu vis bien aux États-Unis. Vous voyez un peu la famille. Donc, c'est un conseil à tous mes abonnés, à tous ceux qui viennent. Si vous êtes avec des groupes de personnes qui vont vous parler seulement de l'amusement, moi, John Zoko, je vous conseille de vous retirer de ce genre de personnes. Parce que vous allez voir que vous allez faire 10 ans, 5 ans aux États-Unis et vous n'avez même pas d'évolution. Parce que ici, ce n'est pas un pays pour ça. Ce n'est pas un pays pour venir s'amuser. Les Blancs qui sont là, ils ne s'amusent pas. Les Blancs qui sont là, ils ne s'amusent pas. Surtout à Oklahoma ici. À Oklahoma, par exemple, ici, c'est un État, avant de travailler, en fait, drug test. Je pense que c'est un peu partout, mais ici, ils insistent là-dessus. Voilà, je suis en live. Ici, ils insistent là-dessus. Voilà. À Oklahoma, par exemple, c'est un État... Ok, ah, ça là. À Oklahoma, par exemple, c'est un État où ils insistent là-dessus. Avant de travailler là, vous allez faire drug test. Raison pour laquelle, quand vous allez venir à Oklahoma, vous allez voir des blancs même qui sont homeless, des blancs bauchés. Des blancs bauchés, parce que c'est ça l'Amérique. Raison pour laquelle je vous dis, si vous êtes ici, si vous êtes de ce côté de l'Amérique, vous allez connaître la culture américaine. Vous allez voir que les Américains ne badinent pas avec la vie. Américain là, tu ne veux pas travailler là. Lui-même, il va t'encourager à ne pas travailler. Américain, tu veux rester là, faire la vie. Lui-même, il va t'encourager. Ici à Oklahoma, quand tu travailles, que tu manques le travail, c'est écrit dans le contrat du travail. Quand tu manques le travail 2 jours, 3 jours, sans explication, non, sans explication, on te renvoie rapidement même.
on te renvoie. Parce que ici, la plupart des gens avec qui vous serez, ce sont des blancs. La plupart. Donc les blancs ne s'amusent pas. Les blancs ne s'amusent pas. Moi, depuis que je suis arrivé ici, je sens une grande différence. Dans le travail, je sens une très grande différence. N'importe quel travail. Même s'il faut travailler dans Walmart, ils vont te demander drogue test. Pour voir si tu fumes, si tu consommes la drogue ou bien les trucs de ce genre. Donc c'est pour vous dire que l'Amérique, c'est un pays pour se concentrer. Les stupéfiants, les trucs comme ça. Donc en un mot, c'est pour vous dire que l'Amérique, c'est un pays pour se concentrer. C'est pas un pays pour venir se faire malin. Parce que les Américains qui sont là, si tu veux te gâter là, les États-Unis vont t'aider à te gâter même. Et puis l'Amérique est tellement difficile que si tu n'as pas vraiment de repères, tu n'as pas vraiment d'ambition, tu risques de faire les faux trucs, les faux business. Voilà. Donc tout ce qui peut t'éviter ça, ce qui peut t'éviter les faux business, les faux travail, c'est une bonne formation, une formation passionnante que tu vas faire. C'est ça qui va te permettre de bien vivre aux États-Unis. Vous voyez, donc courage à nous les francophones. Courage à nous les francophones. Nous sommes étrangers deux fois. On est étrangers dans le pays et on est étrangers dans la langue. Donc c'est nous les francophones, on doit être concentrés aux États-Unis. Les anglophones là, les Africains anglophones qui sont ici là, eux peuvent faire ce qu'ils veulent parce que même s'ils ont un problème, ils peuvent s'expliquer facilement parce qu'ils sont anglophones, ils parlent la langue. Mais nous on est francophones. Donc nous devons faire l'effort de montrer que vraiment, on veut vraiment une évolution pour nous, en se concentrant, en travaillant, en réfléchissant. Mais pas en montrant que c'est nous comment on appelle ça, les fêtards, les gars. Non, en tout cas, chacun est libre. Chacun est libre. Mais moi, je donne un conseil. Je n'ai pas vraiment duré aux États-Unis, mais en tout cas, c'est que j'ai vu là. J'ai vu qu'aux États-Unis, si tu t'amuses là, tu peux faire 5 ans ici et puis tu seras rien. Tu seras rien même. Toi-même, tu seras étonné. Tu seras très, très rien. Parce que quoi, tu n'es pas concentré. Voilà. Parce que quoi, tu n'es pas concentré. Voilà. Voilà. Parce que quoi, tu n'es pas concentré. Donc, nous devons se concentrer, la famille. Nous devons se concentrer. Voilà. J'ai eu cette inspiration-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui rentrent. Il y a beaucoup aussi qui m'envoient des messages. Il y a un même qui m'avait demandé. Voilà, excusez-moi la famille, j'étais un peu déconcentré là. Donc il me demandait un peu comment je fais, comment je m'arrange avec ma femme, mes enfants et tout. Voilà. Bon, je ne sais pas si je lui ai répondu, mais je vais lui répondre en même temps. Je pense que ça peut aider les autres. Quand on vient aux États-Unis là, quand tu sais que tu as déjà une femme, tu as déjà des enfants là. Toi tu es l'homme là. Toi, tu es l'homme là. Il faut penser d'abord, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas compter d'abord sur le salaire de ta femme. Ou bien il ne faut pas mettre un programme où ta femme va travailler et puis toi, tu vas travailler. Parce que si tu veux faire ça là, tu ne vas pas viser loin. Toi, tu es l'homme là. Il faut penser à avoir un bon salaire d'abord. Voilà, parce que les femmes, quand tu as des enfants, la plupart du temps, les femmes surveillent les enfants si les enfants sont petits. Les femmes vont surveiller les enfants. Donc, en un premier temps, là, ce que je peux lui dire comme réponse, en un premier temps, toi, tu es l'homme là. Pense d'abord à avoir un bon salaire. Pense d'abord à avoir un bon salaire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu sais que tu n'as pas vraiment de spécialité qui peut te permettre d'avoir un bon salaire, tu rentres rapidement dans une branche. L'Amérique, on prend les décisions. L'Amérique, là, on ne réfléchit pas trop. Ici, là, si tu réfléchis trop, le temps passe, les problèmes, les crédits, tout est là. Ici, là, on prend les décisions rapidement, rapidement. Plus tu ralentis, plus le temps passe. Donc, si tu veux t'amuser, là, si tu veux t'amuser à réfléchir, à remettre tout après, là, tu vas voir que tu vas toujours souffrir, même si tu es aux États-Unis. Moi, je le dis dans mes vidéos. Voilà. Je le dis dans mes vidéos. Moi, j'étais à New Jersey, comme vous le savez. J'ai vu que c'était difficile. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi-même, j'ai constaté ça.
Voilà, donc raison pour laquelle je vous dis que vous pouvez le faire aussi. Quand vous allez voir que c'est difficile, là, vous allez vous orienter. Donc ne mettez pas tout à demain, n'ayez pas peur de prendre des décisions. Si tu es aux États-Unis, tu sais que tu as déjà... Parce que je vais faire une vidéo même. Quand tu es célibataire, moi je le dis toujours, un célibataire sans enfant aux États-Unis, je peux dire c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est une bénédiction même. Parce que tu as la possibilité d'avoir beaucoup d'argent. Parce que tu n'as pas de charge. Tu n'es pas stressé, il n'y a pas quelqu'un qui a t'embrouillé. Ton salaire, c'est ton salaire. Mais en même temps, ça me fait mal de voir beaucoup de célibataires. La plupart des gens qui sont célibataires, les jeunes d'ici, ils ne se concentrent même pas sur leur vie même. Le fait qu'ils sont seuls là, pour eux, tu vas avoir l'argent, c'est pour t'amuser, c'est pour faire... Ça c'est bon parce que tu te dis que tu es jeune, mais c'est aussi ça le piège. Parce que tu n'auras pas de motivation. Il n'y a pas de gens qui vont te motiver pour te concentrer, à avoir des diplômes, à avoir un bon salaire. Voilà. À avoir un bon salaire. Donc vous voyez peut-être c'est aussi le piège. Donc ceux qui ont des enfants, qui sont venus avec leurs enfants, leurs femmes, 2 fois ne sera pas ton salaire de 500 $, difficile aux États-Unis. Vous voyez un peu, si tu as $100 par semaine, tu vas voir que ta vie, voilà, tu peux descendre un peu. Voilà, moi je vais terminer ma vidéo rapide. Voilà, on était sorti, on arrivait un peu. Voilà. Excusez-moi pour tout à l'heure. Souvent quand je fais mes vidéos, ma femme me taquine, donc ça me déconcentre. J'aime pas ça. Voilà. Donc quand tu sais que pour nous les francophones, c'est vraiment une montagne d'ennui. Oui, Amara Kamate, oui. Il dit la langue, pour nous les francophones, c'est vraiment une montagne d'ennui. Oui. Raison pour laquelle je dis nous les francophones, nous sommes étrangers 2 fois. Voilà, nous sommes étrangers 2 fois. On est étranger dans le pays et on est étranger dans la langue. Donc vous voyez un peu la famille. Je vais terminer la vidéo rapidement. Voilà, donc, quand il m'a demandé comment moi je fais avec mes enfants et ma femme, je lui réponds en même temps sur ma vidéo. C'est pour vous dire que quand tu sais que tu es dans les difficultés, tu trouves des solutions. Quand tu sais que c'est difficile chez toi, tu trouves des solutions. Tu ne vas pas ralentir. Donc raison pour laquelle quand j'ai parlé des célibataires qui sont aux États-Unis, c'est une chance pour eux. Parce que eux, ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression, ils peuvent avoir beaucoup d'argent facilement. Raison pour laquelle, c'est parce que vous ne faites pas la remarque. Pendant les taxes là, raison pour laquelle ceux qui sont célibataires sans enfants, on ne leur donne pas assez de taxes. Vous savez pourquoi? Parce que Américain n'est pas bête. Américain sait que quelqu'un qui est célibataire sans enfants aux États-Unis, s'il est concentré, s'il est conscient, il peut se faire les 100 000 $ l'année ou bien les 200 000 $ l'année. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quelqu'un qui est marié, qui a une femme, qui a ses enfants, de un, il ne peut pas se permettre ce qu'il veut. Tu ne peux pas travailler comme tu veux. Parce que les enfants aussi sont là. Vous devez surveiller les enfants. Vous devez... Tu ne peux pas faire des heures supplémentaires. Tu ne peux pas travailler. Ça sera difficile de devenir un travelman. Je vais parler un peu de travelman. Ce sont des boulots de voyageurs. C'est-à-dire, vous voyagez pour aller faire des constructions. Ça paye très bien. Si tu es chauffeur de gros camions aussi, ça va dépendre de toi. Mais chauffeur de gros camions aussi, tu ne seras pas à côté de ta famille. S'ils ont besoin de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu obliges. C'est-à-dire, tu as comme une emprise qui t'empêche vraiment de faire beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Donc aussi, quand tu as les enfants et puis tu as une femme aussi, ça te permet de réfléchir 2 fois. Ça te permet d'avoir une stabilité. Ça te permet de vite t'organiser dans ta vie. Parce que tu sais que tu as une charge. Tu ne dois pas jouer. Tu dois prendre tes décisions rapidement. Tu ne dois pas perdre le temps parce que l'Amérique ne rigole pas. L'Amérique ne rigole pas. Quand je vous dis ne comptez pas sur les salaires de 500 $ la semaine, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas l'argent. C'est l'argent, mais c'est rien aux États-Unis. C'est l'argent, hein, peut-être en Afrique. Mais aux États-Unis, ce n'est rien. Si tu as une charge. Donc, si quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est célibataire, qui compte aussi si 500 $, il s'est dit que c'est 500 $ qui est l'argent, il va faire 10 ans dedans, il perd son temps aussi.
Parce qu'au moment où tu vas avoir maintenant une femme et des enfants, tu vas voir que tu es obligé de reprendre ta vie à zéro. Parce que les 500 $, ça ne peut pas gérer ta femme et tes enfants. Donc moi, je ne peux pas donner un conseil à quelqu'un de dire, il faut compter parce que ta femme est là, ta femme doit travailler, toi aussi tu dois travailler, tout. C'est vrai, mais quand les enfants sont nouveau-nés, ou bien les enfants sont petits, vous faites comment? Quand les enfants sont petits là, les enfants, tu ne peux pas, c'est ce qui fait que souvent les Américains, il y a d'autres personnes qui font que, à cause de ça, les gens perdent l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas de bon salaire. Bon, c'est pas qu'ils n'ont pas de bon salaire, mais à cause du travail, ils confient vite leurs enfants dans les garderies. Autant l'éducation qu'ils vont donner à ton enfant dans une garderie étant petit, ça ne sera pas bon parce que c'est le travail. Au travail, tout le monde est énervé. Donc, ils ne vont pas donner une affection à ton enfant depuis petit. Donc, c'est préférable que quand tes enfants sont petits, les 1 an, 2 ans ou bien les nouveau-nés, c'est préférable qu'ils aient l'éducation de la famille. D'abord, s'il a l'âge de 4 ans peut-être, s'il a l'âge de 4 ans, il peut partir à l'école. Au moins, il est déjà mature. Au moins, il connaît ce qui est bon. Il connaît ce que ses parents lui ont donné comme conseil. Au moins, il sait ça. Mais à cause du travail, tu abandonnes ton enfant. Malgré qu'il a 3 mois, 4 mois, tu l'abandonnes dans une garderie. Parce que quoi, tu travailles. Donc, il faut te dire que l'éducation que l'enfant va avoir là, ce n'est pas ton éducation. C'est l'éducation de la garderie. Voilà. Célibataire aux USA, pour nous, Africains, c'est source de banque. Hein. Un peu seulement, on voit le jet. Oui, mais c'est source de banque, oui. Mais ça va dépendre de toi. Est-ce que tu es obligé d'envoyer? Tu n'es pas obligé d'envoyer. Tu dois avoir des directives. Bon, je ne sais pas comment vous allez gérer, hein, mais je vais dire que vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Est-ce que c'est forcément célibataire? Tu as un enfant ou tu n'as pas un enfant? On taxe tout le monde. Tout le monde est taxé. Voilà, les gens ne calculent pas. Quand c'est chaud, là, on ne calcule pas. Mais quand je dis que tu es célibataire, c'est une grâce. Moi, je peux appeler ça comme une grâce d'abord. Parce que tu peux te faire beaucoup. Je vous jure, la famille. Si tu n'es pas distrait, tu as une bonne spécialité. Est-ce que vous savez combien tu peux avoir par mois? Parce qu'il y a des boulots, il n'y a pas quelque chose qui te retient. Il y a des boulots que tu peux faire, tu peux toucher tes 10 000 par mois. Tu as 10 000 $ par mois, tu es célibataire, tu n'as pas enfant. Tu peux vite réaliser, tu peux vite devenir ce que tu veux facilement. Maintenant, si tu arrives maintenant, tu peux maintenant faire tes enfants plus tard. Mais je vais dire que c'est une grâce. Donc, pour la réponse, moi personnellement, on prie Dieu nous tous, hein, on prie Dieu. Mais aussi, moi je pense que on dit faut t'aider et puis le ciel t'aidera. Quand tu sais que tu as une charge, toi tu es l'homme là, il faut compter d'abord. C'est-à-dire l'homme aux États-Unis, le salaire même que l'homme doit avoir là, doit couvrir toute la famille d'abord. Sans compter le salaire de la femme. Ça c'est un conseil. Hein. Quand vous venez, si vos enfants sont grands, ça c'est un autre cas. Si vos enfants sont déjà grands là, ça c'est un autre cas. La femme peut travailler. Mais quand les enfants sont petits là, toi tu es l'homme là, il faut t'assurer que le salaire que toi tu gagnes là, sans pour ta femme là, ça peut vous gérer. C'est-à-dire ça peut payer maison, ça peut payer facture, ça peut payer manger. D'abord. Parce que tant que ce n'est pas le cas, vous allez voir que ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc c'est le conseil que moi je peux donner. Il y a des États, aux États-Unis ici, la vie est difficile. Il y a des États, aux États-Unis, la vie est difficile, la vie est chère. Tu peux faire 10 ans là-bas, tu n'auras jamais une belle vie là-bas. Voilà. Tu peux faire 10 ans dans un État aux États-Unis, tu n'auras jamais une belle vie. Tu auras toujours des difficultés pendant des années. Il y a des États comme ça aux États-Unis. Ce n'est pas le fait qu'on est aux États-Unis seulement. Hein. Mais il y a des États là. Quand tu es dans cet État là, ça sera difficile de prospérer si tu n'as pas vraiment un bon niveau. C'est-à-dire si tu n'as pas les grands diplômes, tu n'as pas... Vous êtes ici, non, vous allez le constater. Vous allez le constater.
Donc, raison pour laquelle je dis courage à nous, les francophones. Courage à nous qui sommes venus chercher la belle vie pour nos enfants, pour nous-mêmes. Courage à nous parce qu'il faut être intelligent. Aux États-Unis, il faut être intelligent. Il ne faut pas se contenter de suivre des gens seulement. On peut avoir des amis, mais ayons des amitiés par intérêt. Quelqu'un qui peut t'aider dans le positif. Quelqu'un qui peut t'orienter. Quelqu'un qui peut te donner les vraies informations. Mais il y a des amitiés même là. Dès que vous causez un peu là, tiens, il y a soirée ici, il y a anniversaire ici, il y a soirée ici, il y a anniversaire. Ça, c'est quelle amitié? Amitié de anniversaire, soirée aux États-Unis, c'est pas amitié. Ça te met en retard. Parce que tu as travaillé. La semaine va finir, tu vas avoir 800 $. Comme on dit anniversaire là, tu es obligé d'aller payer un habit de 500 $. Ton ami est mort. Tu allais te montrer, c'est toi le joli garçon. Oui, tu es joli garçon. Bon, tu quittes là-bas, tu viens lutter dans la chambre. Si tu es enfant de ministre, voilà, ça c'est un autre cas. Si tu es un enfant de... Parce que ici, là, il y a les enfants de ministres, il y a les enfants de riches. Ceux-là, ils peuvent se permettre ça. Mais toi, tu allais lutter, soulever tes cartons. Tu vas avoir ton 1000 $, comme on dit à l'anniversaire, tu allais te mettre dedans pour dire que tu es stétois. C'est pas ça le stétois. Hein? Un vrai stétois, là, c'est celui qui a des diplômes, qui a des certificats, qui a de l'argent dans son compte bancaire. C'est celui qui peut réaliser, qui peut développer. Quand tu appelles, par exemple, si il y a des projets au pays, on dit qu'il y a les terrains. Il y a les terrains de 15 millions. Tu peux payer les terrains de 15 millions. Toi, un vrai stétois, ce n'est pas celui qui paie 24 champagnes. Même à Abidjan, même là, les petits mecs qui ne sont jamais venus aux États-Unis, là, ils font ça. Au pays, même en Afrique, il y a les petits boucantiers là. Ils font boucan, vrai boucan même. Malgré qu'ils ne sont pas aux États-Unis. Donc le fait de faire ça ici, c'est inutile. Parce que vous n'allez jamais voir un blanc faire ça là. Jamais de la vie. Vous n'allez jamais avoir... Moi, il y avait mon ami blanc là, mon petit Liam, quand j'étais à New Jersey. Le petit là, tous les jours quand on cause là, il me demande j'ai combien sur mon compte bancaire. C'est sa causerie préférée à moi. Il me demande j'ai combien sur son compte bancaire. Lui-même là, souvent il consulte son compte bancaire puis il me montre que à lui il travaille là, chaque semaine, chaque mois, voici ce qu'il épargne. Voici ce qu'il épargne. Le petit même souvent quand je lui dis, on n'a qu'à programmer un jour, on va s'asseoir un peu, on va causer, on va boire 2 bières. Il dit non, hein, que lui n'est pas dedans, que lui, il dit que lui il est jeune, lui préfère avoir son argent beaucoup. Actuellement, il dit lui n'a pas d'enfant. C'est comme ça les petits blancs, les blancs d'ici là raisonnent. Hein. C'est comme ça les blancs d'ici raisonnent. Lui-même, il a fini son diplôme avant moi. Donc vous voyez un peu. Donc courage à nous. Je fais ce live là spécialement pour ceux qui viennent d'arriver là. Je fais ce live pour vous. C'est comme un moyen de prévention parce que moi j'ai vite vu. Moi je peux dire Dieu merci, j'ai vite vu. J'ai vite compris. Sinon là, si j'avais pas vite compris là, je vous jure que moi-même actuellement là, mais je me plains seulement. Toujours dans les problèmes. Peut-être arrivé un moment, ma vie allait basculer, j'allais faire les faux ken. Parce qu'il y a les endroits, quand tu as beaucoup de charges, tu n'as pas un bon salaire, tu ne peux pas vivre normalement, tu auras des difficultés sur des difficultés. Même si on t'appelle même, on te dit il y a problème au pays même là, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer parce que ton argent même ne te suffit pas. Ton argent ne te suffit pas pour toi et ta famille. Ton argent aussi là, ça rentre dans les factures, dans les problèmes, dans plein de choses. Donc ne vous contentez pas des miettes qu'on gagne maintenant. Parce qu'arrivé un moment, ça va peser. Voilà, ça va peser. Raison pour laquelle les Américains parlent de saving. Même quand tu vas ouvrir un compte bancaire, on te demande s'il y a checking et puis il y a saving. Vous qui venez d'arriver là, quand vous ouvrez un compte bancaire, là, il y a ça aussi. Il y a checking et puis il y a saving. Ils vont toujours mettre saving.
Parce que les Américains connaissent le pays, connaissent le système. Dans la famille, courage à nous. Je ne vais pas être trop long. Voilà un peu le message. Le message de réconfort, de fortification, comme on le dit. Soyez forts. Ne vous collez pas. Il y a des gens, ils ont l'argent. Il y a des gens, ils ont l'argent. Quand tu vas vouloir faire comme eux là, tu vas faire les faux ken et puis tu vas te gâter cadeau. Tu vas te gâter cadeau. Donc là, s'il y a des personnes qui ont des enfants, qui sont mariés, arrivent au moins à garder un peu le cap aux États-Unis là. C'est pas toi qui es célibataire là, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Donc il faut beaucoup se méfier des amitiés inutiles. Voilà. Si tu ne peux pas t'aimer, il faut t'éloigner même. C'est-à-dire tu peux changer d'état carrément. Tu peux changer d'état carrément. Raison pour laquelle je le dis et je le répète, quand tu arrives dans un état, analyse l'état, analyse le salaire, analyse tes compétences. Analyse tes compétences, analyse le salaire, analyse le coût de la vie. Pour voir, est-ce que dans l'avenir, là, est-ce que tu peux avoir une belle vie ici? Parce que c'est ça, il faut regarder. Il faut chercher à voir dans l'horizon, dans le futur. Est-ce que ici, là, s'il y a Dieu ici, là, est-ce que je peux bien vivre? Parce que, de toute façon, on donne les tickets bêtement. De toute façon, il n'y a pas de parking. De toute façon, maison est chère. De toute façon, maison est coincée. De toute façon, il n'y a même pas de route, tu ne peux pas conduire. C'est ça, il faut réfléchir d'abord. Voilà, c'est à ça il faut réfléchir d'abord. Avant de faire quoi que ce soit. Dans la famille, voilà le message de John Zoko. Courage à nous, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, on va arriver. Sur ce, God bless America, God bless Africa. Take care la famille.